Hello tout le monde, bonjour mes petits fidèles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir comment réaliser cette petite poupée Frida Kahlo à l'aide de ces petits supports structures métalliques, donc pour réaliser des petites poupées que l'on peut porter donc en sautoir. Vous voyez, il y a les petits bras articulés, les jambes, une fois que vous avez fait un petit tuto en polymère comme ça pour Halloween en squelette. Donc voilà, ce sont des petits ossatures métalliques. Et puis donc je vais commencer par faire la tête avec de la pâte polymère toujours. Donc et puis donc oui, je vais venir utiliser donc du tissu pour pouvoir habiller donc cette poupée. Donc là c'est du tissu que j'avais avec des calaveras. Et puis vous pouvez, si vous aimez la couture et si vous savez coudre, donc utiliser des fils et des aiguilles. Moi pour ma part, je vais venir utiliser de la colle. Donc je vais prendre un morceau de pâte blanche et puis donc j'ai choisi cette tête au niveau du moule et donc je vais venir mouler un visage à l'aide du moule. Donc j'insère la pâte polymère à l'intérieur du moule et puis je viens former donc une tête, un visage en faisant l'arrondi à l'extérieur et puis voilà ce que ça donne. Donc vous avez un joli visage, donc il suffit d'arrondir un petit peu les bords et puis de retirer à l'aide d'une lingette un petit peu les marques que l'on a fait à l'intérieur du moule. Alors au niveau de la structure de l'ossature métallique, vous allez voir donc il y a une tige comme ça, donc là elle s'est un petit peu tordue, donc je vais utiliser la pince pour bien la redresser, la mettre bien droite. Et puis elle va me servir à percer donc la tête, donc surtout faites attention à bien percer la tête donc au milieu. Voilà, et puis sur le haut de la tige, il vous reste un petit peu de place, ce qui vous permettra de pouvoir ensuite faire une petite boucle qui vous permettra ensuite de pouvoir passer un anneau de jonction pour pouvoir réaliser un sautoir, passer une petite chaîne ou un cordon, ce que vous voulez. Voilà, donc là je vais ajuster la tête, le cou un petit peu à l'aide du cutter. Et puis donc je vais passer la tête en première cuisson au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc là, je vais reprendre mon petit morceau de tissu calaveras mexicaine. Et puis, donc, je vais faire une petite découpe en mettant de l'ossature, voilà, pour la longueur. Et puis ensuite, vous allez voir donc que je ne vais pas du tout donc faire de couture, car je préfère donc tout simplement utiliser de la colle. Donc voilà, donc je prends mon morceau de tissu, je vais couper au niveau du cou. Et puis je vais venir rabattre donc le tissu de chaque côté des bras et on va venir s'aider de colle à tissu pour pouvoir coller au niveau des bras. Donc cette colle à tissu elle est très pratique parce que la colle sèche très rapidement. Donc c'est une colle pour loisirs créatifs pour tissu. Ensuite donc je viens de découper sous les bras au niveau du tissu et puis je vais venir plisser tout le tissu tout autour donc de l'ossature. Et puis ensuite je vais remettre un point de colle derrière pour pouvoir bloquer le tissu et puis je vais venir coller les deux bords du tissu pour pouvoir refermer cette robe. J'ai pris un petit ruban pour pouvoir habiller un petit peu la robe et puis en même temps bloquer le tissu même s'il est collé. Donc je fais 2-3 tours avec le ruban et puis derrière je viens réaliser un petit nœud. Alors je viens de terminer le haut de la robe en venant rabattre le tissu. Et voilà, toujours pareil, je viens y déposer un point de colle. Alors pour le bas de la robe, donc là je lui ai fait un petit tourlet, vous voyez, donc toujours avec la colle à tissu. Donc après vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez soit donc laisser cet ourlet et puis laisser la robe ouverte comme ceci. Mais bon moi j'ai préféré donc tout coller, voilà, j'ai fermé comme ceci. Donc après voilà c'est votre choix, vous faites comme vous voulez. Ensuite donc là on va passer à la chevelure, pardon. Donc là je vais prendre de la pâte noire pour pouvoir réaliser donc les cheveux. Donc je viens appliquer la pâte noire donc sur la tête comme vous avez vu qui est déjà pré-cuite. Donc voilà, je dispose la pâte noire, je viens lui donner la chevelure et puis derrière je vais venir réaliser une petite bosse pour symboliser donc pour lui faire le chignon. Donc sur le dessus je lui fais donc
petit peu une petite raie au milieu. Vous allez voir, je vais prendre un cutter et puis retirer l'excédent de pâte. Je texture avec un petit outil, une petite aiguille. Vous pouvez très bien utiliser un petit cure-dent. Voilà, donc je viens de faire plein de petits traits comme ça tout autour de la chevelure. Et puis ensuite, je vais venir donc former le chignon. Alors là, je vais lui faire une petite tresse pour habiller le devant de la chevelure. Pour ceci, vous voyez, je fais 3 petits boudins très fins et puis je vais venir faire un tressage comme si vous faisiez une tresse et puis on va venir le poser donc sur le haut de la tête. Et puis pour finir, donc je vais venir lui faire des petites fleurs dans les cheveux, comme Frida Kahlo est toujours représentée avec des fleurs dans les cheveux et elle en portait aussi également. Donc du coup voilà, je vais faire des petites fleurs, je vais en faire plusieurs pour pouvoir lui mettre au-dessus de la tresse et sur le dessus de la tête. Donc je vous montre rapidement comment faire des petites roses. Donc voilà, en miniature c'est pas évident, donc vous allez pouvoir aussi remarquer que j'ai utilisé donc de la pâte Fimo noire et même sur la pâte cuite, ça a quand même taché un petit peu mon visage. Mais vous verrez qu'on va pouvoir quand même nettoyer tout ça après. Donc entre chaque changement de couleur de pâte, surtout donc n'hésitez pas aussi à bien vous laver les mains parce qu'il y a des pâtes qui colorent les doigts un petit peu plus que les autres, donc surtout entre chaque couleur, pensez toujours à bien vous laver les mains. Vous passez, soit vous utilisez une petite lingette, mais le mieux c'est de se passer quand même les mains sous l'eau savonneuse. Alors avant de recuire une dernière fois la tête pour une deuxième et dernière cuisson, je vais donc passer la tige au niveau de la tête pour pouvoir la faire ressortir au niveau des fleurs sur le dessus et pour pouvoir ensuite y insérer un anneau. Donc là, avant de repasser en cuisson, je vous conseille donc d'utiliser un petit peu d'alcool. Vous voyez, j'ai utilisé de l'alcool à 70 pour bien reblanchir le visage avant cuisson. Et ensuite, j'ai passé ma tête donc en cuisson, toujours à 110 degrés, pendant 30 minutes. Donc là, pour lui faire le visage, je me suis juste arrêtée là. Après, si vous avez envie de la maquiller, vous faites comme vous voulez. Moi, je lui ai tout simplement fait ses sourcils, voilà, qui représentent bien donc Frida. Et puis aussi, voilà, je suis venue lui mettre un petit peu de rouge à lèvres sur les lèvres. Donc vous prenez des marqueurs. Là, j'ai pris un marqueur noir. Là, c'est un twin marqueur de chez Action, voilà, pour lui peindre les lèvres.
Et donc voilà ce que ça donne, votre petite poupée est terminée. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre petite boucle sur le dessus. Voilà, donc moi vous voyez, j'ai collé le tissu au niveau de la robe. Donc voilà ce que ça donne donc au niveau des bras, sur le dessus. Et puis donc voilà, votre petite poupée est terminée. Vous avez l'anneau qui est passé. Et puis après, bah voilà, vous pouvez la transformer en sautoir. Et puis voilà, faire ce que vous voulez avec. Ou après, ça peut être tout simplement des petites poupées pour vos enfants si elles ont envie de jouer avec. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!